Dans cette vidéo, tu vas apprendre à trouver l'expression d'une fonction affine à partir de sa représentation graphique. On voudrait connaître la formule qui définit notre fonction. Alors ce qu'on sait, c'est que c'est une fonction affine et les fonctions affines ne s'écrivent pas n'importe comment. Les fonctions affines s'écrivent de cette façon. C'est des fonctions qui sont nécessairement sous la forme f de x égale ax plus b. A et b sont des nombres. 2, 3, 10, moins 1, moins 4,2, ce sont des nombres. Eh bien, trouver l'expression d'une fonction affine, ça revient à trouver A et B. Sachant que, géométriquement, on le voit là, A et B jouent chacun un rôle bien précis. On va expliquer ce que cela signifie. A, c'est ce qui s'appelle le coefficient directeur, c'est lui qui donne la direction à ma droite. Et B s'appelle l'ordonnée à l'origine, c'est lui qui place ma droite à une certaine hauteur par rapport à l'axe des ordonnées une fois que la direction est bien définie. Alors, bien, commençons par la droite représentant la fonction f. Et je sais, on vient de le dire, que l'expression de cette fonction sera de la forme f de x est égal à quelque chose x plus quelque chose. ax plus b. On va donc déterminer a et b. On va commencer par b parce que c'est le plus simple des deux. B, donc, ce qui s'appelle l'ordonnée à l'origine. Eh bien, comme son nom l'indique, l'ordonnée à l'origine se lit sur l'axe des ordonnées. Donc, il se lit ici. Et pour le trouver, ben, ça va de soi. On a envie de le lire ici. Bien, c'est tout simplement le point où la droite représentative traverse l'axe des ordonnées. De cette façon-là, je suis sûr d'être à l'origine en 0, l'ordonnée à l'origine. Eh bien, l'ordonnée à l'origine, ici, pour la droite verte, elle est de 3, cette ordonnée à l'origine. Donc là, je peux écrire plus 3, puisque plus b étant l'ordonnée à l'origine. J'ai déjà f de x égale quelque chose x plus 3. Il me reste donc à déterminer maintenant le a. Le a, c'est celui qui s'appelle le coefficient directeur, celui qui donne la direction. Bien. J'expliquerai après pourquoi il donne la direction. Alors la technique pour trouver le coefficient directeur est la suivante. On se place sur la droite, n'importe où, ça n'a pas d'importance, n'importe où. Et je fais un pas, une unité vers la droite, dans le sens des x, dans le sens croissant des x. Une unité. Bon. Et je voudrais savoir, eh bien, si je fais une unité dans le sens des x, combien je dois en faire dans le sens des f de x, donc dans le sens des y, dans le sens de l'axe des ordonnées, pour rejoindre à nouveau ma droite. Et je connaîtrai ce qui s'appellera plus tard l'accroissement entre les x et les y. Eh bien, ce nombre-là, c'est justement le coefficient directeur. C'est lui qui va me donner le coefficient A ici. Eh bien, effectuons cette petite construction sur notre droite verte. Voilà. J'ai choisi de partir de ce point, justement de l'ordonnée à l'origine, parce qu'il est assez bien placé, et c'est assez facile, c'est proche de l'axe, ça sera bien pour lire. J'ai donc fait un pas vers la droite, un pas dans le sens des x. On dit bien un pas. Un pas dans le sens de x, et maintenant je suis ici au bout de la flèche. Je voudrais rejoindre la droite, et pour cela, je vais être amené à descendre. Eh bien, traçons maintenant ce petit segment qui descend. Voilà, et je rejoins ma droite ici. On a dit que le coefficient directeur eh bien, va se lire sur ce petit segment, c'est-à-dire combien de pas ici j'ai fait en descendant pour rejoindre ma droite. Eh bien, on le voit, c'est facile, j'ai également fait un pas. Donc là, je mets 1. Je mets 1, mais attention, je ne mets pas exactement 1. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, A, c'est n'importe quel nombre, positif ou négatif. Il peut être négatif. Et il se trouve qu'ici, il est négatif. Pourquoi ? Parce que j'ai fait ici un pas, mais en descendant. Et quand je regarde la flèche sur l'axe des ordonnées, elle est dans l'autre sens. Ça, c'est le sens croissant. Donc, on le voit bien là. Je suis passé de 3 à 2. Je suis donc
descendu de 1. J'ai donc perdu 1, donc en fait, c'est moins 1 ici qu'il faut écrire. Il y aurait eu plus 1 si la flèche était passée dans l'autre sens. C'est ce qu'on aura pour l'autre droite. Eh bien voilà, le coefficient directeur de ma droite verte est moins 1. J'écris donc ici moins 1. F de x est égal à moins 1x plus 3. C'est l'expression de ma fonction f. On va juste l'écrire un tout petit peu plus simplement. F de x est égal à moins 1x, on sait que c'est moins x, plus 3. Voilà la formule qui exprime la fonction f.